Alors, l'école existe depuis une dizaine d'années. Elle a été fondée avec M. Fréchet et moi-même dans le but de, je dirais, transmettre notre expérience sur le terrain. On avait envie de former des personnes pour que justement elles puissent utiliser ce que nous avons acquis pendant de nombreuses années, de pouvoir le transmettre. Alors, la formation principale, c'est l'hypnose ericksonienne. Nous formons aussi à l'EMDR et à Humain Mode d'Emploi, qui est destinée à nos élèves pour justement mieux connaître le mode de fonctionnement des humains, au niveau émotion, au niveau ressenti, au niveau pensée. Ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est qu'aussi on a élargi le panel de formation au sein de l'école. Donc on a une formation en sexothérapie. Ensuite, on a des spécialisations, donc l'hypnose et le tabac, l'hypnose et les changements de comportement alimentaire, l'hypnose et la douleur. Il y a aussi des cours de psychopathologie qui permet d'apporter un plus à nos élèves et de pouvoir discerner ce qui est lié à la normalité ou à la pathologie. Ensuite, une formation à l'auto-hypnose. Donc on a élargi les panels et peut-être qu'on pourra en élargir d'autres. Donc qu'est-ce qui est important dans l'école, c'est qu'il y a d'abord un financement pour les élèves qui voudraient se former et qui ont des difficultés financières, donc on peut les amener à leur proposer un financement. Il y a un suivi, c'est-à-dire que nous continuons à accompagner nos élèves après la formation et les supervisions. Et durant la formation, eh bien, ce qui est important aussi, c'est qu'on va transmettre notre savoir, mais surtout notre expérience sur le terrain et de permettre justement aussi à pouvoir faire en sorte que nos élèves ont gagné des années en expérience professionnelle. Ensuite, le plus, c'est donc, comme je vous avais dit, les supervisions. Le suivi que l'on a encore et que l'on garde avec nos élèves à travers Facebook, où on a fait un Facebook privé pour nos élèves, sur lequel les élèves peuvent communiquer et poser des questions. Et M. Fréchet et moi-même répondons régulièrement à leurs questions et les élèves aussi peuvent répondre à d'autres élèves. Donc il y a un suivi continuel et je crois que le plus de notre école, c'est que on permet aux élèves de faire à plusieurs reprises la formation, pas seulement une fois ou deux fois, mais même si c'est nécessaire, eh bien, ils peuvent commencer 2 ou 3 fois. Mais je pense que quand on écoute une fois la formation et puis une deuxième fois ou une troisième fois, et en plus en l'ayant pratiqué à côté, eh bien, il y a des choses qu'on n'a pas entendues la première fois et qui va faire que quand on l'écoute une deuxième fois, eh bien on se dit « Ah tiens, mais ça j'avais pas entendu, ah tiens, ça j'avais pas compris ». Et en fait, on va approfondir en fait les connaissances. Alors, les fondateurs sont donc M. Fréchet et moi-même, donc nous sommes les formateurs principaux, si je peux dire. Et puis aujourd'hui, nous travaillons en collaboration avec Claudia Bruno et Virginie Majol qui continuent à travailler avec nous pour former nos élèves. Alors, j'ai envie de vous dire que l'école, eh bien, elle se trouve dans un domaine verdoyant, un endroit très apaisant. Je vais dire, les élèves peuvent faire leurs exercices à l'extérieur. Et donc, c'est un endroit vraiment qui favorise, je dirais, l'apprentissage. Parce qu'il crée un certain bien-être. Et c'est surtout que bon, c'est un endroit reposant aussi. Alors, ce que nous favorisons aussi, c'est que ce soit des groupes qui ne soient pas trop importants et qui permet justement que nous, parce que nous sommes toujours présents dans la formation, donc c'est en présentiel, nous arrivons à bien suivre les élèves, à les accompagner dans leur apprentissage. D'ailleurs, quand on fait la formation, il y a toujours la partie théorique. Ensuite, dans la partie pratique, on fait une démonstration devant nos élèves. Ensuite, on permet aux élèves de faire un exercice devant tout le monde, où on peut corriger, améliorer, etc. pour que tout le monde puisse voir comment ça se passe. Et ensuite, les élèves travaillent par petits groupes. Et nous avons des personnes que l'on appelle ressources qui accompagnent les élèves dans leurs exercices. Et donc après les exercices, on fait le point, on regarde comment ça s'est passé, on échange et puis on peut passer sur quelque chose de nouveau. Et donc chaque fois, on va vérifier si ça a bien été intégré et s'il y a des questions, de prendre le temps d'y répondre.
Je pense que ce qui est important, c'est que nous sommes aussi des gens de terrain. Et je crois que c'est ça qui est important aussi, c'est pas simplement d'apprendre, mais c'est aussi de pouvoir utiliser l'outil. L'apprendre, je crois que tout le monde peut l'apprendre, mais ce que nous on veut dans l'école, c'est que les personnes puissent utiliser cet outil le mieux possible et qu'on puisse leur donner aussi un certain nombre d'années d'expérience, malgré leur peu d'expérience. Puisque justement, on va leur apprendre, on va leur transmettre, je veux dire, notre savoir du terrain.